Yoann Duriot, tu représentes le réseau Cyberloire et tu as animé ici à Ajaccio, dans le cadre des assises de la médiation numérique, un atelier sur l'innovation sociale. Donc, est-ce que tu pourrais nous repositionner ce qu'est la médiation numérique dans ce cadre de l'innovation sociale? Alors, je vais commencer à pouvoir le faire d'ici peut-être une heure, parce que là, je viens de quitter un atelier, justement, on est en train de le dessiner tous ensemble. On a bien dit que c'était des ateliers collaboratifs, donc je ne vais pas m'engager maintenant à définir la médiation numérique dans l'innovation sociale. Par contre, ce que je peux planter comme point de décor, c'est ce que j'ai expliqué un peu ce matin en plénière. Déjà, il y a deux choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a d'un côté les aménageurs de territoire, qui sont d'ailleurs peut-être presque les plus présents ici à Ajaccio. Je mets dedans aussi des associations, pas que les collectivités, mais qui ont une préoccupation du territoire. Et puis dedans, il y a les créatifs, les alternatifs, je pense aux associations, aux SCOP, etc. Donc pour être très précis, ceux qui sont dans la dynamique d'aménagement de territoire, aujourd'hui ont pris une vraie prise de conscience, on l'a vu dans les ateliers, tout le monde a contribué, y compris à distance. On ne peut plus faire sans l'innovation sociale. Et puis d'un autre côté, pour le côté alternatif associatif, c'est on doit faire de l'innovation sociale. Donc ça, ils sont à peu près d'accord. Il faut, il doit, je crois qu'on n'est pas très loin. Par contre, après, c'est sur la méthode et pourquoi on va faire de l'innovation sociale. Donc ceux qui aménagent le territoire sont plutôt dans une vision, de toute façon, j'ai plus d'argent pour financer ce que j'ai envie, il faut mutualiser, etc. Mais je veux quand même décider. Donc quelque part, malheureusement, je fais un raccourci, mais d'un côté, on a un discours en ce moment, il faut qu'on décrète l'innovation sociale. Et là, je crois qu'on ne sera plus du tout dans la médiation numérique. Et puis de l'autre côté, artistique, créatif, etc., il y a urgence, il faut qu'on nous permette de faire de l'innovation sociale. L'État, c'est nous, vous n'avez rien à dire et on a besoin de ça, vous devez le mettre en place. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à déterminer et on a vu assez vite qu'on n'allait pas s'étendre là-dessus et qu'il fallait trouver les enjeux de convergence. Et on les a trouvés. Donc on les a trouvés sur le principe quoi? C'est que tout ce qui est alternatif, créatif, ils veulent éduquer, ils veulent transmettre, ils veulent éventuellement former. Et puis de l'autre côté, les autres, ils veulent aussi du service public qui se fasse avec le citoyen. Donc on a vu que c'était dans ce cadre-là qu'il fallait réfléchir. Et donc là, on est en train de faire les premiers prototypages, maquettes, pour essayer de les réunir là-dessus. Mais l'objectif final, c'est le passage à l'échelle et c'est le bon côté. Donc la médiation numérique, dans le cadre de l'innovation sociale, et finalement arriver à se dire c'est surtout une réflexion sur un passage à l'échelle de tous les petits gestes quotidiens de monsieur tout le monde. Vous traversez dans la rue un matin, vous avez une petite idée, si cette petite idée elle pouvait passer à l'échelle, ça changerait beaucoup de choses. Donc ça voilà, la définition commune a été trouvée, institutions, associations, entreprises. Il faut que tous les petits gestes de la vie quotidienne deviennent des modèles dominants. Écoute, je te remercie et je pense qu'on aura l'occasion de revoir ce sujet-là à de multiples reprises parce que je pense qu'on est encore loin d'arriver à vraiment finaliser cette innovation. Je pense, il y a encore du boulot, mais c'est Merci. passionnant. Merci.